le 17 mai, qui a été célébrée aujourd'hui, en journée chômée payée. Et nous allons également aborder la question du changement, de la révision de la Constitution, oui, l'approche du nouvel élan, qui également maintiennent de soutenir le chef de l'État dans sa vision. Oui, on va changer, réviser, que changer, comment faire pour le référendum, alors que quelques zones de la République démocratique du Congo sont encore occupées. C'est cela la thématique de ce soir avec M. Eddy Yele, cadre de Nouvel Élan. Vous le savez, Télé 50, la particularité, c'est l'actualité à chaque heure, à toute heure. Les titres d'actualité avec Joël Isilona qui je dis bonsoir. Bonsoir Alec Boutila, bonsoir à tous face à l'actualité, mesdames, messieurs. La riposte contre la résurgence de l'épidémie d'Ebola s'intensifie en province de l'Ituri. Au moins 5 tonnes de matériel médical ont été acheminées à Bunia afin de soutenir les équipes engagées dans la lutte contre la maladie qui continue d'inquiéter les autorités sanitaires. En République démocratique du Congo, les sanctions contre les opérateurs économiques ne respectant pas l'obligation de la facture normalisée sont désormais effectives. Le ministère des Finances annonce les débuts de contrôle et de mesures répressives après l'échéance du 15 mai 2026. L'objectif, c'est de renforcer la discipline fiscale, lutter contre la fraude à la TVA et améliorer la mobilisation des recettes publiques. Opposition, majorité, société civile, qui a tort, raison. Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. L'actualité se bouscule en République. Tous ces qui a tort. Sur Télé 50, chaque dimanche, spécial focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Le monde bouge, l'actualité se bouscule en République démocratique du Congo. La Constitution, on y touche pas. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. Baloyo a kolekate. Pour changer la Constitution, tu côté les mélaillés. Le référendum, on l'organise pas. Dans quelles conditions tout ceci va se faire?
Opposition, majorité, société civile, qui a tort, qui a raison? Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial Focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba. Appel à la 81 et ne manquez pas à ce rendez-vous. De retour sur ce plateau, nous recevons notre tout premier invité, M. Eddy Yélé, cadre du parti Nouvel Élan. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, monsieur Eddy Yéni. Yéni. Eddy Yéni. Ok. Ok. C'est pas Yélé. Yéni. C'est Yéni. Bien évidemment. Voilà, donc nous avons corrigé avec M. Katalaï. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Merci madame. Aujourd'hui, justement, on revient sur cette question qui reste à la une, hein, la constitution de la République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, revient sur le changement, la révision. Et quelle est l'approche du Nouvel Élan? En fait, on s'est dit aujourd'hui, la conscience éveille un produit de votre histoire, un produit de votre économie, un produit de vos finances et un produit qui est censé refléter votre anthropologie. Bon, je pense que depuis la nuit des temps, juste après l'indépendance, nos pères de l'indépendance ont réfléchi là-dessus. Je crois bien nous avons hérité une loi que l'on a appelée fondamentale. Et dans cette loi-là, je dirais construite ou rédigée par des colons. Et il y avait une incise, pratiquement cette opportunité de pouvoir réécrire l'histoire, d'écrire la Constitution. Il y a des prix à la voir les constituantes ou émanant pratiquement du peuple ayant le mandat de rédiger sa constitution. Or, la constitution, c'est pratiquement ces contrats sociaux qui lient le peuple et ses gouvernants. Et nous continuons pratiquement à appliquer des textes produits pratiquement de la volonté extérieure. Et je pense qu'il est temps, plus qu'il est temps même, de réfléchir sur des vraies réformes ou constitutionnelles. Mais justement, lorsqu'on parle de réforme constitutionnelle, à ce jour, qu'est-ce qui a empêché de créer cette assemblée? Qu'est-ce qui empêche la création de cette assemblée? En fait, nous sommes un pays démocratique. Et la démocratie voudrait que l'on puisse mettre en place une assemblée constituante. Et cela doit être une émanation de la volonté de l'autorité régnante. Et depuis 60 jusqu'aujourd'hui, ces dérives constitutionnelles ont été pratiquement des stratagèmes de l'autorité régnante pour sa survie politique. Et je pense que, nationalistes que nous sommes, on a toujours plaidé pour la rédaction d'une constitution réellement démocratique, qui sera le reflet. Lorsqu'on parle de réellement démocratique, quels sont les éléments aujourd'hui clés qu'il faille y avoir dans une constitution pour le compte de la République démocratique du Congo pour dire que c'est une constitution réellement démocratique? D'abord, la constitution d'abord, le peuple doit désigner ses représentants qui constitueront pratiquement une assemblée constituante et qui agiront en lieu et place du peuple. C'est-à-dire, lorsque le peuple, parce qu'on est dans une démocratie indirecte, il est difficile aujourd'hui de mettre tout le monde dans un lieu précis et prendre des décisions ensemble. Voilà pourquoi il est de bonne loi de pouvoir désigner des représentants qui agiront au nom du peuple afin d'élaborer une constitution qui sera le reflet pratiquement de nos valeurs. Quels sont les éléments qu'il faille changer dans la constitution actuelle? Madame, je vais vous donner un exemple. Juste, moi je suis de ceux qui pensent de ceux qui prônent pratiquement l'inculturation de notre société, l'inculturation, voire même de l'État. Parce que l'État moderne et ses règles se révèlent pratiquement un produit des pires importations.
un produit de pire importation. La littérature en est pratiquement abondante. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez notre constitution, nous sommes un pays, je dirais, pauvre, un pays pauvre, mais qui s'est pratiquement donné le luxe d'avoir un parlement bicaméral, avec 2 chambres, et en cas de conflit, c'est juste l'Assemblée nationale qui prime. Hein. Mais lorsque vous analysez un peu de très près, je suivais un professeur d'université qui disait que les révisions constitutionnelles ne peuvent pas impacter la gouvernance d'un pays. J'ai dit non, les révisions peuvent juste peuvent impacter pratiquement sur la gouvernance d'un État. Aujourd'hui, juste rien que ça, on a aujourd'hui un exécutif pratiquement bicéphale. Depuis la nuit des temps, nous disons chez nous, c'est-à-dire dans la même cour basse, des coqs ne peuvent pas cohabiter. On a connu la crise Lumumba, Kasavubu, on a connu la crise Tshisekedi, Mobutu, on a connu Ilunkamba, Tshisekedi, et nous voulons toujours, je vous donne juste quelques éléments. Mais c'est fait exprès justement dans la Constitution pour ne pas permettre à ce qu'on ait un président tout le pouvoir, parce que le Congrès avait longtemps refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sur base de la révision du changement de la Constitution qu'on voudra revenir dans ce sens-là avec, parce qu'il faudrait peu importe le forme de l'État que vous allez juste adopter, c'est qu'en Afrique, nous sommes dans une sorte de présidentialisme que certains qualifient de type africain. Donc, peu importe, on peut dire le régime semi-présidentiel, présidentiel et autres, mais vous finirez juste par avoir une autorité qui régnera au-dessus de tous. Hein? Et tous les régimes africains sont pratiquement de présidentialisme. C'est-à-dire bon, même au Congo. Voilà pourquoi je dis il faut tenir compte de nos réalités anthropologiques, de nos réalités. Voilà pourquoi j'ai évoqué cet adage. Tenir compte de nos réalités financières, de nos réalités sociologiques. C'est qui est vrai que cette constitution présente assez d'incongruité, d'incohérence, et la constitution ne reflète pas réellement l'esprit ou la sociologie congolaise. Je crois bien, il y a un verset de la Bible qui dit il y a la lettre et l'esprit. La lettre est tue. Parce que nous avons importé cette lettre de l'Occident parce que notre conscience est le reflet navrant, je crois bien, Est-ce que c'est de l'Occident? Parce qu'il y a même cette constitution, lorsqu'on revient dans la constitution du temps des Zaïre, il y a des éléments que l'on retrouve également dans cette constitution. Lorsque l'on dit que cette constitution vient de l'extérieur, ça veut dire quoi exactement? Parce que le Congolais qui nous suit, le Congolais à qui on voudra proposer le référendum, doit comprendre les éléments clés qui constituent cette constitution. Si on doit aujourd'hui dire, tout simplement, c'est une constitution de l'étranger. Madame, l'homme africain, ou je dirais juste singulièrement l'homme congolais, n'est pas entré dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu réécrire son histoire depuis cette décolonisation ratée. Hein? Et cette reproduction navrante du système léopoldien qui continue juste à produire ses effets. Et je vous dis, l'homme congolais doit aujourd'hui saisir cette opportunité pour réécrire son histoire et réinventer pratiquement l'existence. Et je dirais, il est temps de... Parce que lorsqu'on n'a pas de conscience historique, des fois on se perd. Mais dans la conscience historique, déjà on voit qu'ici on a du mal à nommer un nombre de membres du gouvernement limité. Alors qu'on se dit, par exemple, on a les institutions sont budgétivores. D'aucuns ont estimé ici qu'il faille nommer juste quelques membres du gouvernement. Mais déjà, nous-mêmes, nous avons du mal, lorsqu'il faut nommer les membres du gouvernement, réduire la taille du gouvernement. On a du mal à faire ça. Vous parlez des institutions... Lorsque l'on parle des institutions budgétivores, vous vous plaignez que l'État consomme beaucoup.
Oui. Mais lorsqu'il faut choisir, par exemple, définir les membres, donner les membres du gouvernement, vous-même, vous n'arrivez pas à limiter ce nombre-là. À chaque fois, vous êtes toujours dans un dépassement. Madame, juste, nous avons aujourd'hui un budget de consommation institutionnelle. Et c'est anormal. On ne peut pas être République démocratique du Congo et ne pas avoir un budget de développement. C'est qui est vrai que qu'est-ce que nous réservons juste pour en termes d'investissement? Pratiquement rien. Tout ce que nous produisons est destiné pratiquement aux consommations institutionnelles. Voilà pourquoi je dis une raison encore de plus de pouvoir penser ou repenser cette formulation verticale et horizontale du pouvoir en République démocratique du Congo. Et c'est vraiment, l'air est là. Justement, en parlant d'heure, c'est quand le bon moment? Parce qu'il faut, il faille aujourd'hui le dire. Si c'est lorsqu'un président arrive fin mandat, c'était le cas avec Joseph Kabila. On arrive presque fin mandat, on aborde cette question de la révision de la Constitution. Aujourd'hui encore, c'est pratiquement la même chose. On est presque fin mandat, on veut revenir sur cette Constitution. Finalement, les bons moments, c'est quand? Parce que, comme on dit, est-ce que le temps s'y prête? Aujourd'hui même, on le dit, lorsque la révision elle-même refuse qu'on parle d'elle en termes de révision, la Constitution, pardon, on parle d'elle en termes de révision, alors que certaines parties de la République démocratique du Congo sont occupées, combien, à plus forte raison, parler du référendum? Je crois bien la rationalité politique voudrait que l'on puisse faire un peu les distinguos entre ces révisions, être rationnel entre les révisions et la gouvernementalité pratiquement de l'État en RDC. Lorsqu'on associe les deux, on a du mal pratiquement à dissocier, juste à présenter une démarche rationnelle. Je crois bien, l'air est là, parce que vous l'avez dit, Kabila a tenté, juste pratiquement à la fin de son mandat. Et ça n'a pas abouti. Lisons, s'il faut lire le professeur Bouchab, qui a écrit un ouvrage magnifique sur l'Eurovision constitutionnelle. Je crois bien, aujourd'hui, je peux citer tant d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus. Je vous dis, aujourd'hui, il est vraiment opportun de pouvoir penser à l'avenir et au devenir pratiquement des Congolais. Et je crois bien les réformes constitutionnelles, parce que si vous liez ces réformes au régime qui règne aujourd'hui, je crois bien on va toujours retarder et nous ne cesserons pratiquement de retarder les décollages de cette République. Mais comment ne pas les associer? Comment? Non, j'ai dit comment ne pas les... Parce que on ne juge pas les intentions. Parce qu'on est là dans le jugement d'intention. C'est un procès d'intention. Changer la conscience égale troisième mandat. Vous comprenez? Ça, c'est un procès d'intention. Nous tous, on a pratiquement suivi la conférence du chef de l'État. Et il était clair en disant, en tout cas, tout revient au peuple comme souverain primaire. Il revient à ce peuple. Parce que c'est ambigu. Ça aurait été plus simple de dire oui, je vais respecter la Constitution, je n'ai que 2 mandats et je me prépare pour la suite, c'est-à-dire avoir un dauphin. Ça aurait aussi été facile, non? Vous convenez avant que ça aurait été facile à répondre par cette réponse-là, c'est laisser des sous-entendus. Vous savez, nous, on est de Nouvel Élan. Déjà en 2019, le réfléchi, je l'appelle réfléchi de la République parce qu'à un certain moment, c'est l'homme politique que je trouve un peu plus rationnel parce qu'il a couché ses idées par écrit. Je crois bien que vous allez lire l'une de nos tribunes, c'est la 9e tribune, où notre parti, le Nouvel Élan, prônait déjà ou parlait déjà de réformes constitutionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, sur le plan de la forme, il y a des problèmes parce que ceux qui sont allés à Sun City, juste écrire cette constitution, parler de la République démocratique du Congo, n'avait pas réussi le mandat du peuple. Au-delà de cela, nous parlons de la titrisation de terres, parce que l'autorité, les propriétaires terriens congolais est pratiquement détrôné de ses prérogatives, et il y a des questions qui faillent. En tout cas, il est nécessaire aujourd'hui, si nous tenons réellement à un Congo demain fort, à un Congo prospère et puissant, je crois bien on doit aujourd'hui
penser à des règles qui soient souples, qui corroborent avec nos réalités anthropologiques, historiques, sociologiques et culturelles. Parce que lorsque vous analysez, mais je ne veux pas... Autant d'idées, M. Yeni, autant d'idées. Pourquoi ne pas simplifier aux Congolais la tâche, Puisqu'il y a encore des idées, aujourd'hui on sent que bien oui, l'idée elle est là, mais le fond n'y est pas encore. Ça veut dire que l'idée c'est soit réviser ou changer. Réviser ou changer quoi? Changer la Rien Constitution. encore n'a été dit. Changer la Constitution. Quels articles qu'il faille aujourd'hui changer et proposer d'autres? Jusque-là, rien n'a été dit. Les grandes lignes ne sont pas encore proposées. Mais puisque vous y tenez tellement, pourquoi vous ne faites pas carrément des propositions claires sur des matières à réviser, que ce soit, comme vous l'avez dit, couché sur papier, que le Congolais sache que oui, ils veulent réviser pour changer ça, ça et ça. Ils veulent changer carrément la Constitution pour retoucher ça et ça et ça. Pourquoi ce flou permanent? Madame, je crois bien la gouvernementalité de l'État en République du Congo me renvoie à vous dire que aujourd'hui, le Congo n'est pas encore prêt à ces histoires de 5 ans renouvelables une fois. Donc, lorsque vous analysez de très près voilà pourquoi je fais pratiquement appel à une dimension sociologique et anthropologique en disant, après 5 ans, celui qui arrive au pouvoir va gagner les élections, et nous dépensons plus de 5 milliards chaque 5 ans. Je dis plus de 5 milliards pour organiser ces élections, ces fameuses élections, et qui ne produisent rien. Je vous donne un exemple, parce que la CENI va vous consommer 1,4 milliard. La rapine qui rôde autour de ces élections, c'est au-delà pratiquement de 5 milliards. Vous n'allez pas. Tout ça, c'est pratiquement aux antipodes de cette entreprise développement développemental de la RDC. Donald Trump n'avait fait qu'un seul mandat. Il n'a pas réussi aux prochaines élections. Il a dû revenir après. Aujourd'hui, revenir sur cette, je dirais, ce mécanisme des chefs coutumiers où on doit rester éternel, où quelqu'un doit être là et traîner. Est-ce que ce n'est pas révolu aujourd'hui? Moi, je pense que je ne dis pas revenir au mécanisme que vous évoquez. Justement, en changeant la Constitution. Dont vous évoquez. Oui. Alors, je pense que aujourd'hui, on sent un nouvel élan dans la gouvernance globale de l'État. Oui. En République démocratique du Congo. Et la population, ou je dirais le peuple, parce que je ne parle pas de la population, je parle du peuple, ce qui s'éveille pratiquement un concept purement politique. Le peuple, si le peuple estime qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accorder encore un autre mandat, ou bien de réviser ou de changer notre constitution, qui sommes-nous pour bloquer pratiquement la voie à ces peuples? Et nous sommes le premier à définir la démocratie comme étant un pouvoir du peuple, par les peuples, pour les peuples. D'après Abraham Lincoln. Et nous retrouvons aujourd'hui dans une gouvernance, juste dans un régime qui s'éveille démocratique, c'est-à-dire libéral. Mais cette liberté, c'est aussi cette capacité à écouter la majorité. Et la majorité, c'est le peuple, non? La majorité, c'est le peuple. Mais de quel peuple vous parlez? Parce qu'aujourd'hui, parlons-en. Si on doit tenir un référendum, vous l'avez dit, les élections coûtent cher. Bien évidemment. Au même titre que le référendum. C'est la même opération qui va se faire avec le référendum. Et aujourd'hui, comment voulez-vous convaincre aux Congolais qui est là qu'on doit organiser le référendum pour changer la Constitution, alors que nous pouvons, avec les mêmes moyens, organiser les élections? Et si le pouvoir actuel a son dauphin, il continue, ou encore c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la main. Et à cela, on peut dire oui, pensons à la révision ou au changement de la Constitution, et ce sera pareil. Doit-on continuer toujours à organiser ces élections de façade démocratique, ces élections qui deviennent de plus en plus un stratagème deux ennemis à fragiliser
davantage juste notre pays. Vous voulez qu'elle continue comme ça? Je vous donne un exemple. Vous savez, à chaque fois que nous organisons des élections, il y a toujours de mains noires qui interviennent pour dire au peuple que celui qui est au pouvoir n'a pas gagné. N'a pas gagné pourquoi? C'est une légitimité. C'est une légitimité. Même Donald Trump avait contesté les élections. Okay. Il a estimé qu'il avait gagné et que c'est lui qui devait continuer. Même Donald Trump, je n'en trouvais pas, parce que en fait, lorsqu'on fait la comparaison entre ces deux nations, nous parlons pratiquement d'une vieille démocratie et d'une jeune démocratie. Et là, la comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Parce qu'à un certain moment, ces manifestations de légitimation, d'illégitimation, de foi, déstabilisent l'action de l'État. Et voilà pourquoi j'ai dit, s'il faut continuer à organiser ces élections de façon démocratique, il est temps de pouvoir s'arrêter, de pouvoir réfléchir, de pouvoir pratiquement repenser les Congos, réécrire notre histoire. On doit la réécrire. La réécrire, je dirais aussi, passe par l'organisation d'un référendum démocratique, parce que c'est une prérogative reconnue par la Constitution à ce peuple. Parce que nous sommes dans une démocratie indirecte, mais on laisse quand même cette possibilité au peuple de décider lorsqu'il est question des interrogations qui se révèlent fondamentales ou existentielles pour son devenir. Voilà pourquoi, en toute démocratie, ceux qui sont au pouvoir, ou la majorité au pouvoir, a estimé pratiquement de consulter le peuple. Ne pas pratiquement vouloir cette procédure, c'est être aussi anticonstitutionnel. Mais monsieur Yini, est-ce que c'est nous qui ne voulons pas de cette procédure, ou c'est le chef de l'État qui avait dit qu'il est possible de ne pas organiser les élections tant que une partie de la République démocratique du Congo, l'autre partie ne sera pas encore récupérée? Et la CENI qui avait évoqué la question des moyens avec la probabilité que les élections ne se tiennent pas à temps. C'est la même centrale électorale qui va tenir le référendum. Pourquoi cette contradiction aussi claire ne nous permet pas aujourd'hui de nous regarder en face et de dire que la question n'est pas encore mûrement réfléchie? Il faille que la question rentre dans le laboratoire, réétudiée, avec des propositions concrètes, et pour que la consommation au niveau de la population se fasse clairement et simplement. Je pense qu'on est encore dans la phase pratiquement débitoire de cette procédure. Les officiers ont largement réfléchi et toutes les propositions idoines sont là. Au moment opportun, vous aurez tout ce dont vous demandez. Et je vous dis, moi, ce qui est important pour l'instant, c'est de dire à notre peuple, on doit éviter l'émotion. Moi, j'ai fait appel à la rationalité. En tout cas, la rationalité voudrait que l'on puisse aujourd'hui parler aussi de réforme constitutionnelle. Pourquoi pas le changement constitutionnel? Parce que, je vous dis, on doit réinventer les Congos. Parce que l'État moderne dont nous crions chaque jour, c'est un produit de pire importation et un produit qui ne rime pas avec nos réalités. Parce que même nos pères qui ont réussi pratiquement, qui étaient à l'indépendance, n'ont pas pu réellement diagnostiquer, ou je dirais même juste inventorier ces systèmes. Et on a hérité un appareil produit de pire importation que l'on n'a pas pu pratiquement réellement diagnostiquer. Il est temps de diagnostiquer cet appareil. Parce que je peux vous citer des structures qui se révèlent aujourd'hui budgétivores, que l'on doit pratiquement supprimer cette structuration, je dirais, horizontale et verticale de l'État. Aujourd'hui, on a cette fameuse décentralisation qui se fait chaotique et qui pose problème. Là, je peux juste évoquer le professeur Loto Ilango Banga, qui parle de cette décentralisation chaotique. Et, en tout cas, tous les chercheurs sur cette question concluent de la même manière en disant que nous vivons aujourd'hui une décentralisation irréfléchie et ratée. Ratée pourquoi? Ratée pourquoi? Et pour améliorer, je crois bien, la thérapie
passe par de vraies réformes constitutionnelles. Parlons de la décentralisation. Puisque vous êtes de l'Équateur, la décentralisation a amené les infrastructures à Boende. Aujourd'hui, oui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Depuis que le Congo est Congo, il n'y avait pas de bâtiments dans l'État au niveau de Boende. Okay. On va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, on en parle. Il y a des bâtiments, il y a des stades. Aujourd'hui, la décentralisation a su faire un distinguo entre le Lualaba et le Haut-Katanga. Parlons-en. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'homme congolais en soi qui, en lieu et place de penser développement et mettre de l'énergie pour le développement, parce que c'est possible. C'est réellement possible de faire développer le Congo. Tout est question d'étudier des mécanismes aujourd'hui. En fait, toutes les questions de développement sont d'abord anthropocentriques. C'est d'abord l'homme. Mais il y a aussi d'autres dimensions qui empêchent l'homme à se mouvoir librement. Je dirais, chez nous aussi, il y a aussi les normes qui posent problème. Parce qu'on ne peut pas gouverner. On ne peut pas gouverner une nation, un État comme le nôtre, avec des normes qui ne riment pas juste avec nos réalités. Donc, il est question aujourd'hui, oui, j'ai dit l'homme congolais au centre de tout débat. Et l'homme congolais doit repenser son action. Mais l'un des moyens, je crois bien, c'est aussi je ne parle même pas de la révision, c'est de réécrire sa constitution, c'est de réécrire son histoire. Parce que je vous ai dit ici, depuis la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont jamais écrit sa constitution. La constitution doit être, ces contrats sociaux qui lient le peuple et ses gouvernants, doit être l'émanation de la volonté du peuple, de la volonté populaire. C'est là où on parle de la légitimité populaire. Parce que lorsque vous parlez république et démocratie, dans une démocratie, la légitimité, elle est populaire. Par contre, dans la république, elle est légale. Maintenant, il faut associer les deux. Mais les Congolais n'ont pas réussi à le faire. Et voilà pourquoi il est temps de repenser la norme et des normes. Parce que, sur le plan même, s'il faut parler de la justice, de nos cours et tribunaux, il y a pas mal de problèmes. On a suivi pratiquement le procès et l'affaire Matampogno, qui a fait réfléchir tout le monde. Au-delà de cette affaire, il y a pas mal d'affaires qui peuvent aussi juste nous amener aujourd'hui à réfléchir et à repenser l'État. On doit repenser cet État. On doit s'en approprier. Donc, il est temps de pouvoir s'approprier de notre État. Parce que notre État, c'est pratiquement un instrument que l'on ne maîtrise pas. Mais justement, puisqu'on doit penser à l'État, on doit d'abord penser à récupérer les parties occupées pour s'approprier l'entièreté de l'État et commencer ensemble avec ces Congolais également qui se retrouvent de l'autre côté, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, ou Goma Bukavu, exactement, à penser ensemble. Parce que penser sans eux, ce n'est pas aussi penser Congo dans son entièreté. En tout cas, je crois bien, nous avons tous suivi les chefs de l'État, qui ont des guerres avec cette population meurtrie de Goma, de l'Est du pays. C'est la République démocratique du Congo qui en souffre. Voilà pourquoi je dis, je donne un exemple. Nous venons de célébrer la journée du 17 mai, n'est-ce pas? Une journée qui nous rappelle pratiquement cette victoire de l'ennemi. Mais il est temps que les Congolais réfléchissent. Même quand on l'a traduit pratiquement à une journée des forces armées. Je vous pose la question, excusez-moi un peu. Historiquement, quel est l'essence de cette journée? J'ai dit l'essence de cette journée. Qu'est-ce que cette journée nous rappelle en termes pratiquement de FARDC? Y a-t-il une opération réussie par les FARDC qui nous rappelle cette date? Non. Non, pour vous dire que
même la norme pose problème. Parce que là, dans la conscience historique, c'est un vrai problème parce qu'on doit léguer à nos générations futures une république clairement construite. Et c'est ça même, je dirais, l'écologie politique. Il est temps, il faut penser aux générations futures. S'il faut tout simplement se limiter à cette génération, en tout cas, le débat se critera toujours autour de révision constitutionnelle et gouvernementalité. Et on ne va pas avancer. La rationalité voudrait que l'on puisse dépasser pratiquement ces limites partisanes, ces jets politiques d'acteurs, ces jets stratégiques, parce que du côté opposition, ou tout comme pouvoir, chacun pense pratiquement à sa survie. Mais on ne veut pas penser à la survie du peuple. Parce que rien n'est garanti que le changement de la Constitution va pratiquement garantir un mandat de plus au chef de l'État actuel. Rien n'est garanti. Rien non plus ne garantit le contraire. Rien ne garantit le contraire. Voilà pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas ces procès d'intention. Il est temps nous voulons ces procès rationnels. Il est temps de réfléchir rationnellement la République démocratique du Congo. Enfin, de lui doter des instruments qui vont lui permettre d'avancer. Monsieur Eddy Yeni, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre du parti Nouvel Élan, justement, vous qui portez cette vision des réformes au niveau de la Constitution. Grand merci à vous. Merci beaucoup, madame. J'exhorte le peuple à accepter ces changements. C'est pratiquement une voie idoine pour son épanouissement et pratiquement l'éclosion de la République. Et surtout que ces idées viennent du Nouvel Élan, un parti de réfléchi à la tête. Tous on sait que lorsqu'on parle d'Adolphe Mozitou, on parle de la rationalité. Et on parle même de l'intelligibilité politique et sociale au sommet de l'État. En tout cas, ces actions en sont pratiquement une preuve éloquente. Aimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous tenir compagnie. Oui, en cette journée fériée, dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal avec Grace Salambo. Nous vous retrouverons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.